Bienvenue à l'émission Crois-tu? Mon invité d'aujourd'hui attirait la foudre et la colère des autorités, et entre autres celle de son père. Il avait un mal de vivre qui s'exprimait par la rébellion et à la recherche du bien-être. Il était le mouton noir de la famille, ex-mouton noir. J'ai le plaisir donc de recevoir, d'accueillir M. Donald Rodier. Donald, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, c'est un privilège pour moi. T'es natif d'où? Bien, je viens du petit village de Saint-Liboire, c'est tout près de Saint-Hyacinthe, à quelques kilomètres. Mais je viens de la campagne. J'ai été élevé dans une ferme laitière, famille de 6 enfants. Là. Alors, combien d'enfants? 6 enfants, mais ma mère a eu 7, elle en a perdu un. Mais j'ai été élevé avec 5 autres. On était 5 frères, une sœur. Alors, parle-nous de cette enfance-là, passée à la campagne. Bien, je pense que c'est bien présenté, Jean, ce que tu as dit. Le mouton noir, je pense que c'est une expression qui définit bien ce que je vivais. Dès ma jeunesse, déjà, j'avais un côté gaffeur, un côté je me démarquais des autres. J'attirais beaucoup plus l'attention de mes parents. Mon père, comme tu disais, je le faisais choquer souvent, disons. Et ça ne s'est pas amélioré à l'adolescence. À vrai dire, ça l'a empiré. Et à l'adolescence, on a déménagé proche du village, commencé à travailler, rentrer dans le monde social et bien sûr, commencer à se faire des amis qui ne m'ont pas toujours aidé. Et cette attention que je cherchais dans ma jeunesse, ce vide intérieur qui était en moi a commencé de plus en plus à s'exprimer. Et je cherchais à être quelqu'un, je cherchais de l'attention, je cherchais l'amour en fin de compte. Et j'ai commencé à travailler dans un dépanneur. Je me souviens que alors que je travaillais là, à un moment donné, j'ai commencé à voler de la marchandise, des cigarettes, des revues pour adultes, des choses comme ça. On dirait que je voulais montrer que j'étais quelqu'un ou quoi, quelque chose comme ça. Et dans ces mêmes temps-là, la drogue a commencé à fumer, la drogue, et bien sûr, je me suis tranquillement enfoncé de plus en plus. Je me souviens d'un moment donné où j'ai été à un spectacle punk à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, mais dans ces spectacles-là, bien sûr, il y a de la drogue et les gens montent sur la scène avec le groupe qui joue et se lancent dans la foule. Alors moi, je voyais des jeunes qui étaient poqués, maganés, puis c'était le fun, ça, c'était le party. Pour vous montrer comment est-ce qu'on peut aller, ça peut nous amener loin, la drogue et les mauvaises fréquentations. Et donc, je voulais être cool. Je voulais trouver l'attention de mes pères. Et j'ai fait beaucoup de choses qui, aujourd'hui, j'ai honte de cela. J'ai même, malheureusement, initié certaines personnes à la drogue. Et pour moi, c'est quelque chose de terrible de dire ça. Ce mal de vivre-là, j'essayais de le combler de toutes sortes de façons. Je remercie Dieu parce que quand j'étais jeune, un jeune homme un peu plus jeune que moi s'est tué dans un accident d'auto. Dernièrement, un ami d'enfance plus jeune que moi qui s'est drogué, qui n'a pas arrêté, est décédé aussi. Et merci à Dieu de ce qu'il m'a préservé. J'ai des photos que je pense qu'on va pouvoir montrer, mais à un moment donné, je me suis rasé la tête juste avec une ligne sur la tête. On appelait ça un skinhead dans le temps. Et il n'y en avait pas beaucoup dans cette époque-là. Et je me souviens que ma mère, quand elle m'a vu, elle avait comme quasiment eu une crise de cœur. Pour elle, c'était c'est quoi qui se passe ici? Alors, j'ai eu ça. J'ai été les cheveux longs, style rocker et toutes ces choses-là. Donc, continuer de me révéler. À un moment donné, c'était intense avec mon papa. Donc, j'ai fait une fugue dans le secondaire 4. Je suis parti en voulant m'en aller vers l'Ouest canadien. Mais on s'est rendu en Ontario. On a fait du pouce. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Imaginez-vous que j'étais parti sans dire rien à mes parents. C'est terrible quand j'y pense, maintenant que je suis parent et grand-parent. Je trouve ça terrible de faire ces choses-là à des parents. Et c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, je suis revenu au bout d'une semaine. Dieu a dirigé pour que quelqu'un nous rapporte rapidement chez nous à Saint-Hyacinthe. Et mes parents m'ont accueilli. C'est quelle grâce, quelle grâce. Et c'est dans ces époques-là aussi, je me suis attaché à une femme qui est devenue par la suite ma femme, Nathalie, et qui a été un envoyé de Dieu pour moi. Elle ne connaissait pas Dieu, mais elle a été un élément stabilisateur dans ma vie et qui m'a fait beaucoup de bien après avoir s'être fréquenté donc 3 ans. On s'est mariés le 10 juin.
Et c'était comme une bouée de sauvetage pour moi. Mais j'ai travaillé dans le port, travaillé dans la construction. J'ai quand même fait souffrir ma femme, puis j'ai continué dans mes dérèglements. J'étais jaloux, j'étais possessif, je blasphémais dans la construction, ceux qui connaissent un peu le domaine. Et à un moment donné, j'ai volé, j'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui que lorsque je faisais ces choses-là, à l'instant que je connais mieux Dieu et sa parole, que je ne fais pas juste faire quelque chose de mal, mais que j'offensais Dieu. Là, si on prend les 10 commandements et qu'on les revise, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, tu n'auras pas d'autre Dieu. En tout cas, c'est simple, j'avais péché contre tous ces commandements-là et j'étais vraiment dans une mauvaise situation. Si la Bible nous dit que seulement le juste peut rentrer dans la présence de Dieu, eh bien, j'étais vraiment mal pris. Mais une chose qui nous encourage, c'est que, Donald, tu parles au passé, que c'était Oui. ta vie avant ce qui va suivre après la pause. Hein? On peut appeler ça une intervention divine. Le mot, il faut l'utiliser, un miracle que tu as vécu après la pause. Absolument. J'aimerais que tu nous partages ce changement radical de vie que le Seigneur a opéré en toi. Avec plaisir. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Donald, donc tu cherches à devenir un homme, mais avant son temps, puis selon l'image que toi tu as d'un homme, et on voit le comportement, ben, il laisse pas mal à désirer et ça provoque chez les autorités de la colère et surtout dans la famille avec un changement de personnalité où tu cherches à savoir qui tu es dans cette société. Absolument, absolument. Je pense que lorsqu'on a ce fameux vide dans notre vie, lorsqu'on cherche une raison de vivre, on essaie de le remplir de toutes sortes de façons. Et c'est un peu ça que j'essayais. J'essayais toutes sortes de choses pour essayer de combler ce vide-là. C'est pour cette raison-là que durant ces années, je me suis mis à chercher un sens à la vie. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi qu'on est là? Et toutes ces choses-là. Chercher la vérité dans le fin de compte. Et je commençais à lire à propos du nouvel âge. J'ai même été végétarien pendant presque 2 ans. Et pour les gens probablement qui me trouvaient un peu spécial, j'avais beau avoir une femme à ce moment-là, extraordinaire, un fils. J'avais eu mon premier fils qui a été un cadeau de Dieu pour moi. C'était un cadeau extraordinaire que d'être papa. Et même une maison. J'avais un bon travail. J'avais, me semble, tout ce qu'on pourrait désirer ou être content d'avoir à cet âge-là. Mais comme dit Blaise Pascal, ce vide-là n'était pas comblé. La seule chose qui pouvait être comblée, c'était Dieu. Donc, un jour, quand je lisais dans ces livres de Nouvel Âge, c'est très intéressant, ça dit « Allez lire la Bible ». Pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Fait que je dis « OK, je vais lire la Bible ». Alors, je lis dans l'Ancien Testament. Je commence par le début du livre, hein? Mais je ne comprenais rien. Honnêtement, je n'ai rien compris. Mais à ce même temps-là, je travaillais dans les toitures et mon patron était chrétien. Yves, qui était chrétien, donc les autres employés, ils me parlent de lui, comme quoi il était chrétien. Fait que là, genre, je vais aller le voir, lui, parce qu'il doit savoir comment faire pour lire la Bible, la comprendre, ou quelque chose comme ça. Alors, je vais le voir. Imaginez-vous, un chrétien qui a une autre personne qui est assoiffée va le voir comme ça. Et Yves, dès ce moment-là, a eu à cœur de prendre soin de moi, puis de m'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il m'a encouragé à lire le Nouveau Testament. Et avec le temps, il m'expliquait sa foi, comment est-ce qu'il élevait sa famille et tout cela. Et à un moment donné, pas très longtemps après, il m'invite à aller jouer au golf. Donc, on va jouer au golf à Saint-Hyacinthe. J'y présente ma famille. Mais lorsqu'on se rend sur la route vers le stationnement,
Je lui posais plein de questions. J'étais assoiffé. Je voulais comprendre. Et la Bible, c'était comme, avait suscité plein d'intérêt en moi, plein de choses que je voulais comprendre et touchait mon cœur. Et Yves me dit, arrivé au stationnement, on était dans le stationnement du golf à Saint-Hyacinthe, il dit, on ne peut pas aller jouer comme ça. Puis il me dit, j'aimerais ça qu'on prie. Alors Yves, il prie pour moi premièrement, puis ensuite, il m'invite à prier après lui. Donc, il me guide dans la prière. Je ne me souviens pas exactement des paroles que j'ai dites à ce moment-là, mais je sais que j'ai demandé pardon à Dieu et que je remis ma vie entre ses mains. J'ai accepté que Jésus-Christ était mort pour moi sur la croix, personnellement. Et dès ce moment-là, ma vie a été complètement transformée. C'est incroyable de réaliser comment la vie éternelle, comment le salut est si près de nous, seulement en se tournant vers Dieu et en lui demandant de nous faire grâce. Donc, le 23 août 1991, c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, c'est arrivé à un moment précis. Dieu est entré dans ma vie, et lorsqu'un Dieu rentre dans notre vie, il nous transforme. Je flottais, je citais des versets, j'avais une joie et une paix incroyables. J'étais pardonné, j'étais sauvé. Je me souviens d'être rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je suis sauvé. Et j'ai la vie éternelle, et le fardeau de la culpabilité de toute ma vie passée était tombé. Et j'avais une vie nouvelle. Et je crois que ma femme et probablement plusieurs autres ont pensé que j'étais devenu fou un peu. Mais avec le temps, ils ont bien vu que ce n'était pas juste une passade. Plusieurs vous diraient que dès ce jour, j'ai été un homme nouveau. Un des aspects marquants, c'est que j'ai arrêté de blasphémer d'un coup. Personnellement, j'avais essayé d'arrêter pour mon fils parce que je ne voulais pas qu'il répète comme moi les blasphèmes. Puis je n'avais pas été capable. Mais Dieu, lui, le fait comme ça, libéré en un moment. Et mon père a dit que la paix se lisait sur mon visage à ce moment-là. J'ai eu la joie de me réconcilier avec mon père juste avant de me réconcilier avec mon Père céleste. Et ça a été des moments extraordinaires pour moi. Dieu était en train d'œuvrer dans ma vie. Tout me parlait. Je marchais sur le trottoir, je voyais une fleur et Dieu me parlait. Le vide que j'ai cherché à combler si longtemps était rempli. Le mal de vivre avait disparu. J'avais trouvé un sens à ma vie. Jésus est venu parce qu'il y a quelque chose de brisé en nous. Et sans sa présence dans nos vies, sans son œuvre appliquée à nos vies, elle ne peut pas être établie. Je me souviens d'une image que j'ai eue pas longtemps après ma conversion, lors de ma conversion, c'est comme si je voyais Jésus qui me disait « Pour toi, Donald. Pour toi, Donald. » C'est là que j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Il était mort à cause de moi sur la croix. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai pris conscience et j'ai pu apprécier cet amour grandiose et incroyable qu'il avait pour moi. À partir de ce moment-là, Dieu, c'était plus le Père de tous, c'était mon Père. À partir de ce moment-là, Jésus, c'était pas le Sauveur, c'était mon Sauveur personnel et mon Seigneur. Il y a eu cette étape où j'ai laissé aller et j'ai laissé le contrôle entre ses mains. Il y a une citation que j'aime beaucoup de M. Thomas Watson qui dit « Ceux qui ne veulent pas de Christ comme roi pour régner sur eux n'auront jamais son sang pour les sauver. » En d'autres mots, si je ne suis pas prête à abandonner la couronne, que ce ne soit plus moi qui règne sur ma vie, eh bien, je ne pourrais pas vivre ce salut extraordinaire qu'il veut m'offrir. Dieu nous veut complètement. Et lorsqu'on donne notre vie, il nous transforme. Cher Donald, merci de nous avoir partagé ce miracle qui s'est passé dans un stationnement public. On penserait que parler à Dieu, il faudrait entrer dans un bâtiment d'église, un endroit saint, un lieu, mais dans un stationnement, puis Dieu a réalisé son miracle dans ta vie. Mais tu nous as dit qu'il fallait vivre son salut, cette délivrance. Alors après la pause, j'aimerais que tu ailles davantage dans cette direction-là. C'est quoi vivre le salut de Dieu? Après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement.
sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Donald, juste avant la pause, tu nous parlais de ce merveilleux miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Il t'a libéré, délivré de ton péché et il t'a donné une nouvelle vie. Alors, comment cette vie s'exprime ou ce salut, ce merveilleux salut qu'il t'a accordé? C'est tellement extraordinaire de voir comment, lorsqu'on entre en relation avec Dieu, il nous transforme. C'est comme dans les évangiles. Il rentrait dans la vie de quelqu'un et lorsque cette personne-là lui donnait accès, sa vie était transformée. Moi, Dieu, non seulement est rentré dans ma vie, mais a permis qu'à ce moment-là, j'ai un accident de travail. J'étais dans la construction, donc j'ai eu une opération au dos et ça m'a permis d'être arrêté pendant plusieurs mois. Moi qui n'étais pas un grand lecteur, dans la première année de ma conversion, j'ai lu 2 fois au complet la Bible. J'étais assoiffé. J'aimais tellement lire ça. Dieu me parlait et te beau la lire et la relire, mais Dieu continue toujours à te parler. En s'en allant dans les premiers mois aussi, après que j'ai donné ma vie à Jésus, l'Esprit commence à me parler puis de me dire, ben, il faudrait que régler des choses du passé. Je me souviens qu'à un moment donné, je résistais. Et j'avais ce combat intérieur. Hey, ça implique des choses, aller voir des gens pour leur dire je t'ai volé ou je demande pardon, tout ça. Puis j'avais ce combat-là. Et tant que je n'ai pas dit OK, je vais y aller, j'avais eu le combat. Et lorsque j'ai dit j'y vais, je suis tombé en paix. Je suis tombé paisible. Alors, je suis retourné voir la propriétaire du dépanneur à Saint-Liboire que j'avais volé. Je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit ce que j'avais fait, j'ai demandé pardon. Et j'ai trouvé grâce auprès d'elle et elle me dit, tu as maturé. Après ça, j'ai retourné voir aussi un ancien patron des couvertures que j'avais volé du matériel, puis je suis revenu avec du matériel, je lui ai donné. Il semble qu'après mon départ, le patron se promenait dans l'entreprise, puis il dit, j'ai jamais vu ça, quelque chose de même, j'ai jamais vu ça, quelque chose de même. Et encore une fois, j'ai trouvé grâce. J'ai été voir le gérant de la Caisse populaire, j'avais menti par rapport à l'achat de ma maison. Je lui ai expliqué les choses. Et lui ici, j'ai trouvé grâce. J'ai été voir les assurances, et ça aurait pu être grave, parce que tu peux être mis sur une blacklist chez les assurances. Mais ma femme avait déjà travaillé avec une dame là-bas. Et la dame m'a vu, elle m'a reconnu que j'étais le mari de son ami. Et lorsque je lui ai expliqué que je voulais demander pardon, j'avais fraudé, j'avais magané mon auto un peu plus pour avoir une peinture à grandeur. J'ai expliqué ça, puis elle a appelé les assurances, puis elle a dit, je ne vous donnerai pas son nom, tant que vous ne me direz pas que vous ne le mettrez pas sur la blacklist. Je n'ai rien demandé, moi. Et après ça, c'est correct, ça s'est arrangé, j'ai remboursé les frais, et puis j'ai été gracié. Peut-être une anecdote drôle, j'avais volé quelque chose qui était plus long. J'étais au centre d'achat, il y avait un zèleur dans ce temps-là, j'avais volé un petit caoutchouc pour un thermos. Je me retourne au zèleur pour dire que j'avais volé un petit caoutchouc. Mais là, je rencontre le vendeur. Après ça, il me fait rencontrer le gérant. Après ça, il me fait rencontrer l'autre gérant. Mais entre-temps, une fois, j'étais assis dans le centre d'achat, je lisais la Bible, puis quelqu'un me tapait sur l'épaule et dit, tu fais bien de lire ça, c'est une bonne chose que tu fais. Ce que je veux juste dire, c'est que, encore là, j'ai trouvé grâce. Et Dieu m'a accompagné dans toutes ces démarches-là. Et vous imaginez, comme je vais vous le dire, j'ai été pasteur. Donc, Dieu a réglé des choses dans le passé comme ça. Donc, quelques temps après, ma vie spirituelle a commencé de dépérir. Je n'allais pas dans une église à ce moment-là. Et puis, celui qui m'avait parlé de Jésus m'avait dit, j'aimerais ça te rencontrer le pasteur de Saint-Hyacinthe, que tu ailles à l'église, tout ça. Et donc, j'ai accepté d'y aller. Et lorsque j'ai été à l'église, là, j'ai trouvé ma famille. Et le feu est rené en moi. C'est comme si cette œuvre de l'esprit que Dieu avait commencé continuait à s'épanouir. J'avais besoin de ma famille, j'avais besoin d'enseignement, j'avais besoin de mes frères et sœurs. Et j'ai commencé à aller à toutes les réunions. Mais c'est aussi à ce moment-là, quand je me suis identifié à Jésus-Christ et à son Église, que les persécutions sont arrivées. Ma femme ne voyait pas les choses de la même façon que moi. Elle ne connaissait pas le Seigneur à ce moment-là, fait qu'elle est partie. Et une fois, elle est partie une semaine de temps avec mon fils. C'était des moments très, très difficiles parce qu'à un moment donné, je me souviens, elle était dans un stationnement
J'avais mon fils dans mes bras, il était jeune, je l'ai remis dans le siège, puis ça m'arrachait les tripes. On pouvait être séparés. Et ma femme m'avait donné un ultimatum, puis elle voulait que je diminue de telle chose. Puis moi, c'est un peu drôle à dire, mais Dieu me donnait des versets clairs. Il me disait que celui qui aime sa femme, ses parents, ses enfants, plus que lui, n'est pas digne d'être son disciple. Et probablement d'autres versets aussi. J'étais convaincu, mais c'était dur parce que là, c'était est-ce que je suis prête à le suivre coûte que coûte? Et donc, oui, la dernière discussion avec elle, je lui dis je ne peux pas faire ça. Et là, je pensais vraiment les avoir perdus. Mais chose étonnante, Dieu s'est servi de son Père pour qu'elle revienne à la maison. Et quelques années plus tard, 2 ans après ma conversion, à une fin de semaine d'évangélisation, j'invite de la famille. Mes 2 frères, cette fin de semaine-là, mes parents, ma grand-mère, qui avait plus de 90 ans, se sont avancés pour accepter le Seigneur. Je n'étais plus seul. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire de vivre ça. Et non seulement cela, mais avec les années, Dieu m'a montré que j'avais aspiré déjà à servir Dieu à plein temps, mais Dieu m'a montré que mon premier ministère, c'était ma femme. Donc, il m'a appris à prendre soin de ma femme, à être un père plus attentionné, un époux qui prenne soin de sa femme, bien sûr. Et c'est le plan de Dieu. Des fois, on ne réalise pas, on veut servir Dieu, puis on ne réalise pas que son plan, on ne respecte pas les priorités selon lui. Et j'ai pris soin de ma femme, j'ai diminué mon implication à l'Église, et c'est 4-5 ans après que ma femme elle-même, lorsqu'elle a vu ma vie transformée, a donné sa vie à Jésus-Christ, a été transformée. Elle a dit quelque chose comme ceci: ce contre quoi elle s'était battue pendant toutes ces années s'est avéré être ce qui manquait et a donné un sens à sa vie. C'est beau parce que Dieu a envoyé Nathalie comme bouée de sauvetage. Et moi, Dieu, il m'a sauvé, puis après ça, j'ai pu parler de Jésus à ma femme. C'est beau de voir comment Dieu agit. J'ai eu 3 autres enfants, 3 filles extraordinaires, mes enfants. Je suis même grand-parent. On est même grands-parents. Ça va faire 33 ans qu'on est mariés. La famille s'élargit, mon cher Donald, voilà. Mais c'est cool, lui. OK, oui. Alors, mais Donald, passer d'un mouton noir à une brebis du bon berger, qui est notre Seigneur Jésus, c'est toute une phase dans la vie, hein? Tout un changement. Courte pause, et après ça, je vais te laisser lancer un défi à nos téléspectateurs. Merci. Après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-Tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Donc, Donald, on s'adresse peut-être pas à des milliers et des milliers de moutons noirs comme tu l'étais avant. Il y a des gens qui sont certainement en train de vivre le mal de vivre. Ils sont à la recherche du bien-être, à la recherche de qui ils sont, quelle est leur place dans ce monde, dans cette société. Qu'aurais-tu à leur dire? Je pense que c'est un beau privilège que vous faites parce que je pense que si tu es là ce matin ou aujourd'hui à écouter cette vidéo et tu t'identifies au message que j'ai moi-même expérimenté, que Dieu me fait vivre, j'aimerais ça t'inviter à réfléchir à ceci. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui à qui on appartenait dans un sens déjà, on l'a rejeté. On a choisi à un moment donné de vivre notre vie à notre façon. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais lui, loin de nous abandonner, nous a poursuivis, a cherché à venir nous sauver. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu homme. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, vivre la vie parfaite qu'on devrait vivre pour aller dans sa présence au ciel pour toujours, mais aussi mourir sur une croix pour payer pour nos péchés. Un passage dans 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Le seul moyen pour Dieu de nous sauver, c'était que Jésus, le Fils de Dieu, meure à notre place sur la croix.
Si on comprend cela, on saisit la gravité du péché et la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, pour toi, pour moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi, afin que si on croit en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. C'est ce que j'ai aujourd'hui, pas à cause de moi, mais à cause de lui. John Stott a dit, « Tant que vous ne verrez pas la croix comme un crime fait par vous, vous ne pourrez l'apprécier comme une œuvre faite pour vous. » Dieu a préféré souffrir pour moi, pour toi, que de passer l'éternité sans moi, sans toi. J'aime cette parole de Wayne Mack qui dit, « Peu importe le nombre de pas dont tu t'es éloigné de Dieu, tu n'es qu'à un pas pour revenir à lui. » Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est mon défi. Et quelle invitation! Quelle invitation de la part de ce grand Dieu qui s'humilie, qui s'abaisse, qui vient chercher sa création, une personne à la fois, dire, si tu es fatigué, chargé, viens à moi, hein? Reçois mes instructions, décharge-toi sur moi de tous tes problèmes, tes soucis, confesse ton péché, je te le pardonnerai, puis on va se réconcilier, puis on va vivre ensemble. Quel amour, quel amour! Donald, merci. Merci d'avoir participé, contribué à l'émission Crois-tu et au ministère Crois-tu aussi par ton témoignage. Et j'invite les gens, ceux qui veulent en savoir davantage, à faire une petite recherche, aller à crois-tu.ca, demander notre littérature, le passeport pour le ciel, c'est gratuit. Vous allez voir, c'est pas long à lire, c'est bien illustré, mais c'est le message le plus important qu'un être humain doit savoir et surtout doit vivre, expérimenter. Service gratuit, donc appel téléphonique, c'est une invitation à revenir nous visiter, donc à crois-tu.ca, et peut-être à poursuivre encore cette série d'émissions pour la prochaine à Crois-tu. C'est une invitation de revenir nous écouter et revenir nous voir à la prochaine émission. Merci encore une fois, Donald. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et merci encore d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu.